Ce journal vous est offert par la Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur Malandi Télévision, dont voici les sommaires. Incendie à Kananga ce jeudi, un dépôt a pris feu au quartier commercial Batetela. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Le gouverneur des provinces est descendu sur les lieux du drame. À suivre également dans ce titre, paralysie au sein des instances judiciaires de Kananga. La carence en magistrats s'observe dans ces juridictions. Le premier président de la cour d'appel dit avoir fait rapport à sa hiérarchie. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Amis téléspectateurs, bienvenue à ce journal sur votre télé-miroir du Kasaï central. Un incendie s'est déclaré ce jeudi à Kananga. Un dépôt commercial a pris feu en pleine journée au niveau des Kelekele sur l'avenue Louloua. Retour en image avec Clément Sabois, Espérant Daniel Kamboulou, Blaise Toubajika. Le complexe commercial Batetela de Katoka en feu. Les flammes sont visibles au dépôt des produits divers, notamment les plastiques et vêtements. Du coup, tous les complexes sont pris de panique. Chacun prend ses mesures pour sauver sa marchandise. Deux versions sont données quant à l'origine du feu. Pour les propriétaires du dépôt, Jean Kalonda, c'est le mauvais raccordement électrique du courant pris par son voisin de gauche il y a 2 jours qui a occasionné l'embrasement. C'est dû aux installations électriques qu'on a dû mettre ici dans les parages. Ça fait 2 jours qu'on a installé le courant ici, mais ils n'avaient pas demandé mon approbation. J'ai vu seulement la télé ici allumée, et j'ai demandé au propriétaire du magasin, mais félicitations, vous avez mis de l'électricité dans votre magasin. J'ai perdu les mousses et les plastiques. C'est difficile de vous dire le bilan maintenant, puisque d'autres histoires étaient au magasin. On a pu évacuer ceux qui étaient dans le magasin, et ceux qui étaient au dépôt, tout est brûlé. Un voisin du dépôt parle de la mauvaise manipulation de l'essence achetée pour une moto au dépôt, passée près d'un brasero allumé. Cet incendie a perturbé l'activité commerciale pendant plus de 3 heures au marché Batetela. Informé, le gouverneur Alex Kandé a vite dépêché une équipe de sapeurs-pompiers avec un camion extincteur de la régie des voies aériennes pour éteindre le feu, avant de se rendre lui-même sur le lieu, en vue de constater les dégâts causés. Guidé par les propriétaires, le gouverneur a constaté le désastre que cet incendie a causé. Et puis 16 personnes blessées, dont 6 grièvement. Tel est le bilan d'un accident de circulation survenu ce mercredi à 21h de Kananga au niveau du mini-marché Toudibambé. Nous sommes dans la commune de Lukonga. Retour en image avec Clément Sabois. C'est un camion appelé ordinairement Taf-Taf, de couleur jaune, qui s'est renversé sur la nationale numéro 39 à Lukonga, non loin du mini-marché d'Ibambé. Ces véhicules poids lourds provenaient d'Ilebo et transportaient de marchandises, notamment huile de palme et maïs. Il avait également à son bord une vingtaine de passagers, parmi lesquels femmes et enfants, comme les témoins ces rescapés trouvés sur le lieu du drame. Tu dis le chauffeur à partir de 6h du matin. Tu fumes quelqu'un, tu charges bien, tu vas charger. Quand même, tu bien de bien, mais c'est que ce mon gila. Quand tu as un problème, tu vas comme mon niveau du bamba, où tu vas passer sans problème, sauf que tu comme le chauffeur bicalo muchoka. Tu là, tu comme ma casse. Chauffeur comme le chien muchoka, tu as une fiche destination. Tu fais un bamba, tu vas sauter. Sauf que toi, quand tu vas sauter, tu as un problème, tu as sauvé, tu as sauvé, même contacter le commandant bataillon PCR Kasaï central dresse le bilan de 16 personnes blessées, dont 6 grièvement. Toujours selon lui,
Le mauvais état de la route serait à la base de ces drames. À cela s'ajoute l'ivresse au volant. Parlons justice à présent, nous l'avons dit sommairement, carence de magistrats dans plusieurs juridictions de la ville de Kananga. Le premier président de la cour d'appel, Alexis Lubanda Chabani, dit avoir fait rapport au niveau de sa hiérarchie. Suivez ces reportages de Clément Saboua rendu par Marceline Kabwanga. Cette situation concerne presque toutes les juridictions de la cour d'appel de Kananga. Au tribunal de paix et de grande instance, la carence en magistrats paralyse le fonctionnement de ces instances judiciaires. Le premier président de la cour d'appel de Kananga, Alexis Lubanda Chabani, parle d'une situation difficile. Toutefois, affirme avoir fait rapport à sa hiérarchie. Un vide qui s'observe au tribunal de paix de Kananga, qui est paralysé il y a de cela 3 semaines, 1 mois. Le parquet de grande instance de Kananga, qui avait plus de 20 magistrats, a été totalement dégarni. On y a laissé seul le procureur de la République, Gaston Munda. On lui a adjoint un seul magistrat. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'a pas siégé parce qu'un des membres est indisponible. La semaine passée, c'était demain. Cette situation a quel impact sur les justiciables? Les prisonniers, leur séjour va se prolonger. Ceux qui devaient comparaître aujourd'hui sont rentrés. J'ai été amené à signer une ordonnance de renvoi à 2 semaines. On a prolongé leur séjour à la prison à 2 semaines. L'impact, c'est celui-là. Donc, tant que les juges de la cour, des différents tribunaux n'ont pas rendu de décisions, les prisonniers vont rester dans cet état-là. Le premier Lubanda répond. Nombreux magistrats de Kananga ont été affectés ailleurs suite à l'ordonnance signée dernièrement par le chef de l'État. Et puis les gouverneurs des provinces, Alex Kandemou Pompa et le président du cadre de concertation de la société civile ont passé en revue différents problèmes qui touchent la vie sociale du peuple centré kassaïen. D'après Jean-René Chimanga, il s'agissait entre autres de la sensibilisation qui doit être entamée sur la culture fiscale, mais aussi les problèmes des conflits des pouvoirs coutumiers qui sévissent dans plusieurs territoires du Kasaï central. Jean-René Chimanga dans ses propos recueillis par Clément Saboua. J'étais venu d'abord remercier et féliciter l'autorité provinciale pour sa 2e élection en tant que gouverneur. Et par la suite, je devais également lui présenter donc, des situations en rapport avec la sécurité du pays, surtout dans l'arrière-province. Et en dehors de cela, nous avons également échangé à propos de la sensibilisation de la population sur la culture fiscale. Parce qu'il y a une certaine réticence auprès de notre population quand on dit de payer des taxes. Et tantôt les taxes sont à la hausse, tantôt on ne paye pas, mais l'État n'est pas commerçant. L'État vit grâce aux taxes que paye la population. Oui, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de conflits parmi la population, surtout ceux liés à la succession du pouvoir coutumier ainsi que les conflits fonciers. Et nous tendons bientôt vers les élections. Il y a certains coins qui sont considérés comme étant des foyers de tension. Les conflits qui sont en latence peuvent se réveiller. Alors on cherchait des mécanismes, comment est-ce qu'on peut encadrer la population par rapport à ça. Bien sûr que oui, il a réagi, parce qu'il lui-même a dit qu'il était entré en contact avec le général de la PNC pour pouvoir lui demander à ce que chaque mois, qu'on puisse recycler les agents PNC qui sont dans nos villages, puisque ces personnes-là, pour la plupart, n'ont pas bénéficié d'une quelconque formation. Rendons-nous à présent à la rivière Nganza où s'organise la production de certains matériels de construction, n'est-ce pas, à Nolimbombo. La rivière Nganza demeure un grand chantier de vente et de cassure de pierres. Intéressés, hommes et femmes se procurent ces pierres à la carrière Nganza, les ramènent sur ces chantiers pour les transformer en moellons à l'aide de marteaux et autres matériels manuels.
La tracasserie fiscale est l'une des grandes difficultés rencontrées par ces femmes qui s'adonnent à la vente et cassure de pierres en Nganza. Grâce à cette activité, rassure ces femmes, elles parviennent à prendre en charge des besoins de leur ménage. 3 seaux communément appelés écolo des moellons se négocient à 1500 francs. L'actualité, c'est également la mise au point faite par le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central au sujet de la rumeur faisant état de la mort de son questeur, l'honorable François-Xavier Kamouaï, élu de Kananga. Suivez ces reportages rendus par Jean-Pierre Agnimbo, Espérant Daniel Kamboulou, Marceline Kabwanga. Je suis malade, j'étais transporté à l'hôpital de Tchikaï, à l'IMCK. On m'a très bien soigné. Je n'ai fait que 10 jours. Après 2 jours, on m'a transporté par le médecin à un ami. Il m'a déposé chez moi à la vétérinaire. Il m'a demandé de garder d'abord le silence, d'évoluer dans la parcelle. Et après samedi, je pourrais me rendre au service. Oui, est-ce que vous avez un mot à adresser à la population de la ville de Kananga qui a été traumatisée par... Je leur adresse le mot de remerciement. Ils ont prié pour moi. À cause de leur prière, j'ai été sauvé par mon Dieu. Donc je les remercie beaucoup de tout cœur pour leur prière qu'ils ont adressée au bon Dieu pour moi. Je viens de le dire, j'étais malade la nuit du 5 en Bomusame, malaria, oublié ce jour ça. Quand je suis l'hôpital de Boutouko, je suis contentement jusqu'au 10. Jusqu'au 10 jours, je suis panda, je suis kuya kumbelu usona amatuko kuyimu ofyana kwa sambe badiba muna makelo ya sokolo kumana badiba muna kwa sambe ko biro ati badiba kumana ko jiro kuno kwa muje mukondo kwa ujuba bili chini mena chinyimba chinyira bwana jimbera twasa kidira rabo bakusambila bwa bimu lwa kishikanda nenze mulungu wange mukimbigiro asumana taku anati. Ce journal vous a été offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga.